Ok, alors bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment configurer votre pixel Facebook sur votre tunnel de vente Starteo. Donc pour cela, il vous faut 3 pages. Premièrement, il vous faut votre compte Starteo qui soit ouvert à la page du tunnel dans lequel vous souhaitez venir intégrer votre pixel Facebook. Deuxièmement, il vous faut un deuxième onglet avec l'accès à votre pixel Facebook tout simplement. Et enfin, il vous faut un petit bloc-notes dans lequel vous allez pouvoir venir copier-coller du texte. Ok, donc premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à vous poser la question sur la composition de votre tunnel. Donc, lorsqu'on utilise le pixel Facebook, on peut traquer, on peut suivre différents événements. Ok, on peut suivre par exemple lead, ce qui veut dire email, on peut suivre par exemple ajouter au panier, on peut suivre par exemple voir le contenu, on peut suivre par exemple achat, on peut suivre plein d'événements différents. Et vous, le but de copier le pixel Facebook dans votre tunnel de vente, c'est de pouvoir traquer après par la suite avec vos campagnes publicitaires. Ok, combien est-ce que j'ai capturé d'emails avec cette campagne publicitaire? Combien est-ce que j'ai fait de ventes avec cette campagne publicitaire? Et c'est pour ça que ce code, vous devez le coller au bon endroit. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez une campagne Starteo juste ici. Et votre but, donc ici, c'est une campagne très simple avec une page de capture et une page de confirmation. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous capturez des emails et ensuite, la personne arrive sur une page de confirmation. Et donc vous lancez une publicité sur Facebook et vous voulez traquer le nombre d'emails, vous voulez suivre combien est-ce que vous capturez d'emails grâce à votre publicité en allant dans ce truc et avec ce tunnel-là également que vous avez créé sur Starteo. Donc il faut vous poser la question, ok, je veux capturer suivre le nombre d'emails que j'ai capturé, mais sur quelle page les utilisateurs arrivent une fois qu'ils ont entré leur email. Donc quelle est la page en fait qui va faire comprendre à Facebook, ok, si l'utilisateur arrive sur cette page, ça veut dire qu'il a rentré son email. Donc à votre avis, est-ce que c'est la page de capture ou c'est la page de confirmation? La bonne réponse, c'est sur la page de confirmation. Parce que si l'utilisateur est sur la page de capture, ok, bon, il voit la page de capture, mais ça ne veut pas dire qu'il a rentré son email. Pour savoir qu'un utilisateur a rentré son email, ça veut dire qu'il est arrivé sur la page de confirmation. Parce que l'utilisateur ne peut tout simplement pas arriver sur la page de confirmation sans avoir rentré son email. Donc là où on va devoir venir coller le code du pixel Facebook avec l'événement email qui est également appelé lead, ça va donc être sur la page de confirmation. Donc ce que vous allez faire premièrement ici, c'est que vous allez aller sur votre pixel Facebook, vous allez aller ici si jamais je vous montre, vous allez ici tous les outils pixel juste ici. Donc moi mon compte est en anglais, mais vous en français c'est l'équivalent. Vous allez juste ici, vous allez cliquer ici sur détail, et ensuite vous avez ici configurer. Donc là vous allez cliquer sur configurer juste ici, et vous allez cliquer sur installer manuellement le code vous-même. Ok. Ensuite vous allez descendre sur le petit 2 ici, et vous allez copier l'entièreté de ce texte-là. Ensuite vous allez venir sur votre bloc-notes et vous allez copier ça. D'accord. Vous allez cliquer sur entrée plusieurs fois pour descendre un petit peu, et ensuite vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, ici, vous avez différents événements. Donc, imaginons par exemple que vous voulez suivre différents événements. Imaginons par exemple que vous voulez suivre déjà les personnes qui voient votre contenu, okay, qui voient n'importe quelle page de votre site. Bien, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur voir le contenu. Okay, et vous allez venir copier ce petit bout de code qui est juste ici. Hop, et vous allez venir le mettre juste en bas ici. Vous allez le coller juste là. Ensuite, imaginons par exemple que vous voulez cibler tous les emails que vous capturez. Donc là, vous allez dans lead. Et vous prenez ce petit bout de code ici, vous revenez sur le bloc-notes, vous faites quelques entrées et vous collez ça juste en dessous. Ensuite, imaginons également que vous avez un autre tunnel qu'on verra après, dans lequel vous vendez directement un produit et vous voulez traquer toutes les personnes qui visitent la page de paiement, et donc le bon de commande quoi, et puis également toutes les personnes qui achètent. Donc par exemple, on va mettre Initiate Checkout pour les gens qui visitent le bon de commande, voilà, parce qu'ils ont commencé à acheter, mais ils n'ont pas fini d'acheter, mais on veut quand même suivre les personnes qui ont commencé à acheter, qui sont allées jusqu'au bon de commande, et on veut aussi suivre les personnes qui ont acheté. Donc là, je vais descendre et je vais prendre, alors où est-ce qu'il est? Achat, donc vous, ça doit être achat ou purchase si vous avez en anglais. Voilà, moi, il est juste ici, purchase. Donc je viens prendre purchase, et je viens prendre le code juste ici. Ok, je viens le coller aussi juste là. Voilà. Donc là, j'ai mes différents événements. Donc déjà, premièrement, je retourne sur mon compte Starteo. Donc déjà, par exemple, j'ai envie de suivre toutes les personnes déjà qui arrivent sur ma page de capture. Donc qui voient le contenu de ma page de capture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier le modèle juste ici. Et je vais pouvoir aller dans suivi.
Ensuite, je vais avoir Analytics. OK? Et ici, on a la Head Section, Track It Code. Donc là, je vais revenir ici et je vais venir prendre voir le contenu. Donc, je vais venir sélectionner ce petit bout de code juste ici entre les deux scripts. Donc là, on a script ici, script ici. Je viens pas sélectionner ça, je viens sélectionner ça. OK? Et ça, je le copie. Donc, copier. Et je vais venir le mettre juste en dessous d'ici. Donc là, vous avez ici Page View, juste ici, d'accord? Là, vous avez votre compte, le numéro de votre compte Facebook. Ensuite, vous avez Track Page View ici. Et là, vous allez cliquer sur Entrée. Hop, Entrée. Et là, vous allez copier le code que vous avez juste ici. OK? Moi, j'ai fait le raccourci clavier, mais vous pouvez tout simplement aussi faire clic droit, copier. Coller, je veux dire. OK? Donc, hop, hop, voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tout ça, tout ce bout de code-là, avec le nouveau code que vous venez d'insérer, et vous allez venir copier tout ça. Donc, copier. Ensuite, vous allez aller sur votre compte Starteo et vous allez venir mettre ça dans tout ce qui est le Head Section Track It Code. Donc là, vous avez 3 champs de tracking, vous allez le mettre sur celui qui est tout en haut. Et vous allez venir coller ça ici. OK? Et ensuite, vous allez bien venir cliquer sur sauvegarder juste ici. Et sauvegarder juste ici. Donc là, qu'est-ce qu'on suit sur cette page ici? On suit toutes les personnes qui visitent la page. Puisque l'événement qu'on a vu, c'est quoi? C'est View Content, ça veut dire voir le contenu. OK? Donc là, par exemple, si vous souhaitez après faire du retargeting sur toutes les personnes qui ont visité cette page-là, vous pouvez le faire. Parce que vous suivez toutes les personnes qui visitent cette page-là. Maintenant, on a envie de suivre toutes les personnes qui rentrent leur email. Donc, qui rentrent leur email, pour que la personne ait rentré son email, je vous montre à quoi ressemble le tunnel. C'est un tunnel très simple, avec un bouton, une page de capture. Donc là, par exemple, Léo. Voilà, la personne elle rentre son email. Bam, là, elle est redirigée sur la page de confirmation. Donc ça veut dire que c'est sur cette page de confirmation que je vais devoir venir mettre mon code Facebook pour m'assurer que pour traquer une personne qui a rentré son email. Parce que tant que je ne suis pas arrivé sur cette page-là, ça veut dire que je n'ai pas rentré mon email. D'accord? C'est lorsque j'arrive sur cette page-là de confirmation que j'ai rentré mon email. Donc je vais venir modifier cette page qui est juste ici. OK? Et pareil, je vais aller au même endroit, je vais aller dans Suivi, Analytics. OK? Maintenant, je vais venir retourner ici sur mon bloc-notes et je vais prendre cette fois-ci Lead. OK? Parce que Lead, c'est email. Et je vais venir remplacer le View Content que j'ai mis juste ici par le Lead. OK? Donc, hop, je viens mettre ça à la place. Et après, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je prends tout ça, je le copie et je viens le coller ici, dans la section, dans la tête de la section juste ici. Donc, le premier des 3 champs. Je viens cliquer sur sauvegarder. Je viens cliquer sur sauvegarder. C'est tout bon. Je clique sur sortie. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir visiter la page pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai mon Pixel Helper qui est juste ici. Ça, c'est une petite extension Facebook qui vous permet de voir s'il y a un pixel ou pas sur une page. Et là, on voit que tout est au vert, donc tout fonctionne bien. Donc là, on voit View Content. Et donc, si ici, je rentre mon email, Léo, hop, et que j'arrive sur la page de confirmation, là, je vais avoir, normalement, le pixel lead qui est activé. Okay? Et là, si je regarde ici, on voit lead. Et là, du coup, Facebook vient enregistrer, un email a été capturé et c'est enregistré dans les bases de données Facebook et c'est enregistré dans votre pixel. OK? Donc ça, c'est pour tout ce qui est les événements. Donc en fait, c'est très simple, d'accord? C'est que vous avez tout simplement besoin de prendre ce grand champ de code ici et vous avez juste besoin de remplacer l'événement que vous voulez ici, juste ici, d'accord? Prenons par exemple un nœud tunnel. Je vais prendre par exemple un tunnel où on vend un produit directement. Alors, prenons par exemple ce tunnel-là, où on va avoir une page de vente, une page de commande, un upsell, un downsell et une page de confirmation. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de traquer déjà toutes les personnes qui visitent la page de vente. Donc, bien évidemment, je vais venir mettre le code ici. Donc, ça, c'est ma page de vente qui est juste ici. Si vous voulez voir à quoi ressemble le tunnel, on a cette page de vente qui est ici. Si la personne clique sur n'importe lequel des boutons, la personne est redirigée sur la page de commande qui est juste ici, où la personne peut commander le produit. Et si la personne achète le produit, après elle est redirigée sur une page d'upsell, une page de downsell éventuellement et une page de confirmation. OK? Donc, déjà, j'ai envie de traquer toutes les personnes qui visitent ma page de vente. Pourquoi? Pour peut-être plus tard faire du retargeting, du remarketing, peu importe. Donc là, je viens cliquer sur modifier le modèle. Et je vais venir mettre mon code
voir le contenu, ok, puisque c'est juste visiter une page en particulier. Il n'y a pas d'événement spécial si ce n'est une visite. Donc là, je vais mettre View Content juste ici, copier, suivi, Analytics, coller, sauvegarder. Sauvegarder ici, sauvegarder ici. Ok. Je viens sortir. Ensuite, ma page de commande, c'est quoi? Si la personne, j'estime qu'elle est allée jusqu'au bon de commande, moi j'estime que c'est, donc là je clique sur modifier le modèle, j'estime que c'est initier le paiement. D'accord? Parce qu'elle n'a pas fait le paiement complété, mais moi je veux traquer ça comme initier le paiement. Donc initiate checkout. Donc là je viens prendre ici, je viens copier ça, le mettre à la place de view content et je viens prendre tout ce texte là, suivi, analytics, coller, sauvegarder. Sauvegarder. Et sorti. D'accord? Et si là, je viens visiter ma page de commande, eh bien, on voit que ici, j'ai le pixel avec Initiate Checkout. OK? Tout fonctionne correctement. Je vais venir faire un petit peu de tri là-dedans. Hop. Ensuite, imaginons par exemple que l'on veut traquer maintenant toutes les personnes qui font un achat. OK? Donc là, il faut se poser la question sur quelle page la personne arrive lorsqu'elle fait un achat. Donc là, comment est-ce que mon tunnel est structuré? J'ai premièrement une page de vente ici, une page de commande ici, j'ai ensuite un upsell. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell? C'est une vente additionnelle juste après que la personne ait acheté. Par exemple, quelqu'un achète une offre à 500 €, et bien après, vous pouvez lui faire un upsell ou une vente additionnelle, par exemple à 1000 € juste derrière, juste après. Donc merci d'avoir acheté notre produit, bénéficier d'une réduction seulement 1000 € au lieu de 2000 €. Ou alors un downsell, par exemple, où voilà, vous vendez par exemple un produit à 500 €, puis après vous vendez par exemple un produit à 97 €. Vous pouvez mettre tout ça en place. Et à la fin, on a une page de confirmation. Bienvenue, merci, etc., etc. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est on veut venir traquer les ventes qu'on fait. Okay, donc il faut se poser la question sur quelle page la personne va arriver lorsqu'elle fait une vente. Donc imaginons par exemple qu'on n'avait pas d'upsell et on n'avait pas de downsell. Okay, on n'avait pas de vente additionnelle. Qu'on avait juste page de vente, page de commande et page de confirmation. Là où il aurait fallu mettre le pixel, le pixel avec l'événement de conversion achat, ça aurait été sur la page de confirmation. Parce que c'est la page où la personne arrive lorsque elle a acheté votre produit. Mais en l'occurrence, dans ce cas-là, ici, là où la personne arrive lorsqu'elle achète, c'est sur l'upsell. Okay, parce que si elle arrive sur la page d'upsell, ça veut dire quoi? Qu'elle a acheté le produit. Sinon, elle ne peut jamais arriver sur la page d'upsell si elle n'a pas déjà acheté le produit de base. On est d'accord. Donc, certaines personnes mettent quand même sur la page de confirmation. Moi, je vous conseille de mettre sur l'upsell parce que parfois, il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'à la page de confirmation et qui quittent avant. Mais s'ils sont arrivés sur la page d'upsell, ça veut dire qu'ils ont quand même acheté. D'accord? Donc, il faut mettre sur cette page ici qui est la page d'upsell. D'accord? Donc là, je vais venir modifier le modèle. Pourquoi la page d'upsell? Parce que je le répète. Il faut vraiment se poser la question où est-ce que la personne arrive? D'accord? Où est-ce que la personne arrive lorsque l'événement que je veux suivre a lieu? Ok? Là, quand est-ce que la personne, elle achète? Quand est-ce qu'on est sûr que la personne a acheté? Lorsqu'elle arrive sur cette page-là qui est la page d'upsell. Pourquoi? Parce que la page d'upsell, elle apparaît uniquement juste après que la personne ait acheté. D'accord? Ça veut dire qu'elle est allée sur le bon de commande, qu'elle a validé le paiement, etc., etc. Donc là, vous allez dans Suivi, Analytics, et vous pouvez voir que moi, j'ai déjà un code qui est installé. D'accord? Parce que c'est un tunnel que j'utilise, et j'ai déjà un code qui est installé ici, et si vous regardez mon code, ça doit être... il me semble que c'est un code Facebook. C'est un code Facebook. Donc je vais venir le supprimer pour vous montrer tout ça. D'accord? Donc là, on veut venir traquer les achats. Donc là, je vais venir prendre Purchase, qui est juste ici. Je vais venir copier ça, et je vais venir le mettre à la place de Initiate Checkout. Et comme d'habitude, je vais venir prendre tout ce code-là, copier, coller juste ici, sauvegarder, sauvegarder. Je vais venir sortir, et là, je vais pouvoir visiter la page. Et bien évidemment, ici, hop, il y a le petit pixel qui va s'activer avec Purchase. Et là, mon compte Facebook a traqué que j'ai fait une vente. Donc voilà comment configurer votre pixel Facebook sur votre tunnel Starteo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous adresser à notre support client. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.